Collègues, la parole est à Monsieur Jean Lassalle, non inscrit. Madame la ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, j'ai rarement trouvé un texte qui interpelle autant mes compatriotes que celui sur lequel nous avons l'honneur de travailler à nouveau cet après-midi. Mais pourtant, à première vue, il semblait qu'il n'y avait pas de quoi fouetter un chat, et même qu'il était plus que logique et naturel de se doter des moyens de se défendre contre un ennemi violent et déterminé. Mais j'avoue, Monsieur le Président, j'étais vraiment très étonné de voir tant de compatriotes me dire « Mais c'est une honte que vous ayez voté ce texte-là sans plus de garanties que celles que vous avez ou que vous êtes capable de nous expliquer. » D'autres me disant « C'est une honte qu'il s'en soit trouvé 80 parmi vous pour ne pas signer, pour ne pas voter. » Un texte. Il y a un moment que, je pense que vous le sentez bien, nos compatriotes ne nous parlent pas, ou alors je ne rencontre pas ce qu'il faudrait rencontrer. Ne nous parlent pas sur ce ton. C'est qu'en fait, je sens que cette réponse que nous apportons à l'acte odieux commis sur notre territoire le 11 janvier dernier est immédiatement relevé. Et de quelle manière? De quelle manière? Par notre peuple. Quelques jours plus tard, n'est peut-être pas celle qu'il faudrait apporter. En tout cas, il y a malaise. Et le malaise est tel, comme le soulignait le collègue qui me précédait, que le président de la République est lui-même, s'est senti lui-même dans l'obligation de consulter le Conseil constitutionnel. Mais où sommes-nous, comme on dit chez nous? Enfin, ce qui reste du Conseil constitutionnel, si je peux me permettre, parce qu'à vrai dire, il ne m'inspire plus beaucoup confiance. Quant à ce qui reste, je veux comprendre que ce soit réciproque, mais j'ai le droit de le dire ici, et c'est la raison pour laquelle je le dis, et je le redis, mon cher collègue. Quant au Conseil d'État que nous avons réduit au cours des mandatures précédentes au rôle de vague secrétariat aux affaires courantes des gouvernements sans vision, je n'en dirai pas plus. Le problème, c'est que je n'ai plus confiance. Alors, lorsque nous disons, au nom du peuple français, que nous mettons sur pied un texte qui va nous permettre de nous défendre, comme l'ensemble des 577 députés qui ont l'honneur de siéger ici, bien sûr, je vibre dans ce qu'il y a de plus intime à moi-même, à mon fort intérieur. Mais lorsque je vais un petit peu plus loin, je me dis, mais jusqu'où ira-t-on dans un monde qui a tant de moyens de contrôler l'individu, le contrôlant jusqu'à l'incontrôlable? Est-ce que c'est digne de notre grand pays que d'ériger une loi qui ne donne pas au peuple les moyens de surveiller le contrôle qu'il s'assigne à lui-même? Alors là, je dis, attention, je ne suis que modeste député, mais fier de l'être, et momentanément encore en poste. Je suis très troublé, Monsieur le Président,
très honoré aussi d'avoir la chance de participer à un débat aussi libre, aussi ouvert, en deuxième lecture, ici, à l'Assemblée nationale. Je sais que nous saurons trouver la force de répondre avec du bon sens à l'une des premières grandes questions qui se posent à notre temps, ce début du troisième millénaire et le premier siècle de ce troisième millénaire, en pleine période de mondialisation où tous les repères se perdent, y compris celui des États, celui sur lequel se basent les valeurs qui constituent certainement le plus grand apanage d'un des peuples les plus avancés du monde. Je dis qu'il y aura d'autres questions à se poser, et notamment notre rôle et la place d'un État à reconstruire dans notre pays qui, plus que jamais, en a besoin. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La discussion générale commune est close.